Bonsoir à tous et bienvenue chez les douceurs de Maïlis. On se retrouve avec une nouvelle recette et je vous donne donc une petite idée sympa pour un repas. Donc une recette assez facile et rapide si vous manquez d'idées pour ce soir. Donc c'est la recette idéale. Donc ici il s'agit d'une tarte fine à la courgette et au fromage. Donc là c'est du chèvre, mais vous pouvez bien sûr ajouter les ingrédients de votre choix. Donc ici j'ai récupéré des carrés de pâte feuilletée du commerce, ou vous pouvez bien sûr, si vous avez le temps, réaliser vous-même votre pâte feuilletée. Et je viens bien donc les tartiner avec de la ricotta. Tout simplement parce que c'est un fromage qui n'est pas très salé, vu qu'on va rajouter d'autres ingrédients et du fromage de chèvre. Donc la ricotta est donc le fromage idéal à tartiner sur cette pâte feuilletée. Mais sinon, vous pouvez remplacer par n'importe quel fromage blanc de votre choix. Ici, j'ai des courgettes coupées comme ça en rondelles hyper fines. Donc, soit vous les coupez au couteau, à la mandoline, si vous en avez une. Donc, le tout, c'est d'avoir vraiment des rondelles bien fines. Donc, je viens les disposer sur ma pâte feuilletée comme ceci en les superposant. Ensuite, je passe à l'assaisonnement. Je vais venir saler et poivrer mes courgettes. Ensuite, je vais venir donc garnir mes courgettes avec des morceaux de chèvre. Donc ici, c'est du chèvre frais. Vous pouvez utiliser du chèvre en bûche ou un autre fromage de votre choix. Ici, j'ai un mélange d'herbes aromatiques. Je crois qu'il y a aussi un peu d'ail, de piment dedans. Donc, je viens parsemer avec mes courgettes pour leur donner plus de goût. Et pour finir, je vais venir ajouter quelques pignons de pain. Et avant d'enfourner mes petites tartes, je ajoute un petit filet d'huile d'olive et ensuite je vais enfourner donc mes tartes dans un four préchauffé à 180 degrés pour une durée de 10 minutes. Et voici donc le résultat de notre tarte fine à la courgette. Donc c'est un plat assez rapide et facile à réaliser que vous pouvez accompagner d'une bonne soupe ou d'une salade. Ici, on arrive à la fin de notre recette. J'espère que celle-ci vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, laissez-moi un like et un commentaire. Et aussi, partagez la recette autour de vous. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt chez les douceurs de Maïlis.